Chers enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire intitulée Aladin et la lampe magique. L'auteur. Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire adorable comme vous. Il y a bien longtemps de cela, dans la belle ville de Bagdad, vivait un garçon très pauvre qui s'appelait Aladin. Un jour, il rencontra un vieillard qui prétend être son oncle. Il lui demande de la compagnie. Le magicien. Mon Dieu, comme tu es mignon, tu as grandi mon fils. Viens embrasser ton vieux oncle, ça fait longtemps que je te cherche. Aladin. Quelle surprise, tu es mon oncle? Je ne crois pas mes yeux. Je croyais que mon père était le fils unique. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. L'auteur. Ce vieillard était en réalité un magicien. Le magicien. Viens me rejoindre à la forêt, je vais te donner quelques pièces d'or. Aladin. Merci mon oncle. Le magicien. Abracadabra, abracadabra. Aladin. Mais qu'est-ce que tu fais, vieux sorcier? Tu n'es pas mon oncle, arrête. Je vais tomber dans ce trou. L'auteur. Le magicien prononça des paroles magiques. Tout à coup, la terre s'ouvrit sous les pieds d'Aladin, faisant apparaître une grotte profonde pleine de merveilles. Le magicien prononça des paroles magiques. Tout à coup, la terre s'ouvrit sous les pieds d'Aladin, faisant apparaître une grotte profonde pleine de merveilles. Le magicien. Descends vite dans la grotte et apporte-moi la vieille lampe à huile qui est devant toi. Aladin. Mon Dieu, je ne crois pas mes yeux. Des coffres pleins d'argent, de diamants, de couronnes et des bijoux. Aladin tombe par terre et s'évanouit. Le magicien. Aladin, donne-moi la vieille lampe à huile ou je t'enferme dans cette grotte. Abracadabra, abracadabra. L'auteur. Le magicien prononça des paroles magiques et la grotte se referma de nouveau. Aladin se retrouva dans l'obscurité. Il prit la vieille lampe à huile et essayait de l'allumer. Un gigantesque génie jaillit alors de la lampe. Le génie de la lampe. Demande-moi tout ce que tu veux, ô mon maître, je t'obéirai. Aladin, apporte-moi des coffres pleins de diamants et un palais fastueux. Le génie de la lampe. Tout cela t'appartient, je suis toujours à ton service. L'auteur. Aladin devient un homme très riche. Il était amoureux de la fille du sultan et il décida d'aller demander sa main à son père. Aladin. Je viens vous demander la main de votre fille. Je vous prie de bien vouloir accepter ma demande. Le roi. Je vous accorde la main de ma fille. Je vais célébrer un splendide mariage. Après, tu voyageras avec moi. L'auteur. Le magicien se déguisa en colporteur et vint rôder autour du palais. Il rencontra une vieille servante. Le magicien se déguisa en colporteur et vint rôder autour du palais. Il rencontra une vieille servante. Le magicien. Donne-moi la vieille lampe à huile, je vais te donner une autre toute neuve. La servante. Attends un peu, je reviens tout de suite. L'auteur. Le magicien alluma la lampe à huile. Tout à coup, le génie de la lampe apparut devant lui. Le génie de la lampe. Demande-moi tout ce que tu veux, je t'obéirai. Le magicien. Je t'ordonne de transporter le palais dans le désert. Je t'ordonne de transporter le palais dans le désert. Le génie de la lampe. Tout de suite, mon maître. L'auteur. Quand Aladin est revenu de son voyage, le palais avait disparu. Heureusement qu'il y avait un anneau magique. Il le fit tourner et un autre génie fit son apparition. L'auteur. Quand Aladin est revenu de son voyage, le palais avait disparu. Heureusement qu'il y avait un anneau magique. Il le fit tourner et un autre génie fit son apparition. Le génie de l'anneau. Demande-moi tout ce que tu veux, Aladin, je t'obéirai. Aladin. Fais revenir tous les habitants du palais. Le génie de l'anneau. Tout de suite, mon maître. Aladin. Emmène ce magicien de malheur dans un pays lointain. Le génie de l'anneau. Je vais transporter le magicien dans le désert. L'auteur.
Aladdin et la princesse vivent heureux jusqu'à la fin de leur vie.